Et si je vous disais que certaines des choses que vous croyez être des investissements sont en fait la raison pour laquelle vous êtes coincé financièrement? Chaque jour, les gens jettent leur argent durement gagné dans des choses qui semblent précieuses, mais qui vident silencieusement leur compte bancaire. Les riches connaissent la différence entre les actifs réels et les pièges financiers. Mais la plupart des gens ne restent pas avec moi parce qu'aujourd'hui, je révèle les 10 pires soi-disant actifs qui vous maintiennent dans la faillite. Et le numéro 7 est un piège dans lequel beaucoup tombent sans même s'en rendre compte. La plupart des gens croient que la richesse dépend de la quantité d'argent que vous gagnez. Mais en réalité, il s'agit de la quantité d'argent que vous gardez et où vous le placez. Les riches ne gagnent pas seulement plus, ils font des choix financiers plus intelligents. Les pauvres, en revanche, se retrouvent pris dans des pièges financiers déguisés en investissement, et la partie effrayante, les banques, les entreprises et même les écoles vous encouragent à acheter ces soi-disant actifs parce qu'ils profitent de votre ignorance financière. Donc, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous avez l'impression que non, peu importe à quel point vous travaillez dur, vous n'avancez toujours pas. Cette vidéo vous ouvrira les yeux. Plongeons dans les 10 pires actifs qui vous maintiennent dans la pauvreté. Numéro 1, des voitures neuves. D'accord. Parlons des voitures. Vous travaillez dur. Vous voulez quelque chose de bien. Et il n'y a rien de tel que cette odeur de voiture neuve. Alors vous entrez chez un concessionnaire, choisissez une nouvelle voiture brillante. Et partez en vous sentant comme un patron. Mais voici ce que personne ne vous dit. À la seconde où vous quittez ce lot, votre voiture toute neuve vaut déjà moins que ce que vous avez payé. Parfois, des milliers de dollars de moins en quelques minutes. Pensez-y comme ça. Imaginez que vous achetez un tout nouveau téléphone pour 1000 €. Et au moment où vous ouvrez la boîte, le magasin vous dit en fait qu'il ne vaut que 800 $. Vous seriez furieux, mais c'est exactement ce qui se passe avec les voitures neuves, mais à une échelle beaucoup plus grande. Avancez rapidement de 5 ans, la voiture pour laquelle vous avez payé 40 000 € vaut probablement moins de 20 000 €. Et si vous avez contracté un prêt pour l'acheter, ce que font la plupart des gens, vous payez également des milliers d'intérêts en cours de route au moment où vous l'avez entièrement remboursé. Vous avez peut-être dépensé 50 000 $ ou plus pour quelque chose qui ne cesse de perdre de la valeur. Les riches voient les voitures différemment. Au lieu de dépenser une fortune sur quelque chose qui se déprécie constamment, ils achètent souvent des voitures légèrement d'occasion. Celles qui ont quelques années, mais qui sont toujours en bon état. De cette façon, ils évitent l'impact massif de la dépréciation tout en obtenant une voiture fiable, et l'argent qu'ils économisent, ils le placent dans des choses qui prennent réellement de la valeur comme des investissements ou des entreprises. Donc la prochaine fois que vous pensez à acheter une voiture neuve, demandez-vous si je veux vraiment dépenser autant juste pour perdre de l'argent plus rapidement. Car financièrement parlant, une nouvelle voiture n'est pas un investissement. C'est juste un moyen coûteux d'aller du point A au point B. Numéro 2, les multipropriétés. D'accord, imaginez-vous, vous êtes en vacances dans un magnifique complexe hôtelier en sirotant un verre au bord de la piscine lorsqu'un vendeur amical vous approche avec une offre exclusive. Il dit « Et si vous pouviez revenir dans ce paradis chaque année pour une fraction du prix ?» Cela semble tentant. Qui ne voudrait pas d'un lieu de vacances garanti? Alors, vous vous inscrivez à une multipropriété en pensant que vous venez de faire un investissement intelligent dans votre avenir, mais voici le piège. Les multipropriétés ne sont pas vraiment des investissements. Ce sont des menottes financières. D'abord, vous payez un coût initial énorme, souvent des dizaines de milliers de dollars. Pour avoir le droit d'utiliser une propriété de vacances pendant 1 ou 2 semaines par an, même si vous ne l'utilisez pas, vous devez toujours payer des frais d'entretien annuels qui continuent d'augmenter avec le temps. Et si jamais vous voulez en sortir, bonne chance. Vendre une multipropriété est plus difficile que de se débarrasser d'un vieux tapis de course. Les acheteurs sont rares et de nombreux propriétaires sont coincés avec des contrats. Ils ne peuvent pas échapper aux riches, ils ne se lient pas comme ça. Au lieu de s'engager à un endroit pour toujours, ils réservent des vacances quand et où ils veulent vraiment aller. Et parce qu'ils investissent leur argent dans des choses qui augmentent, comme des actions, de l'immobilier ou des entreprises, ils peuvent se permettre de faire des voyages sans se soucier des contrats ou des frais. Alors avant de signer sur la ligne pointillée pour une multipropriété, demandez-vous si je veux vraiment m'engager au même endroit de vacances pour la vie, ou si je préfère avoir la liberté de voyager où je veux, car une multipropriété n'est pas un ticket pour le luxe, c'est un piège financier déguisé en escapade. Numéro 3, vêtements et accessoires de créateurs. Soyons réalistes. Qui n'aime pas les belles choses? Un sac à main fantaisie, une paire de baskets de créateur ou une montre de luxe peuvent vous donner l'impression d'avoir réussi. Mais voilà le truc,
Dépenser des milliers de dollars ou d'euros pour des marques de créateurs ne vous rend pas riche. En fait, c'est souvent le contraire. Pensez-y. Quelle est la vraie raison pour laquelle les gens achètent des articles de créateurs la plupart du temps? Ce n'est pas parce que la qualité est bien meilleure, c'est à cause du logo. C'est une question de réussite. Même si votre compte bancaire raconte une histoire différente, et le pire, c'est que beaucoup de gens utilisent leur carte de crédit pour se permettre ces choses, en payant des intérêts sur quelque chose qui ne prend pas de valeur. Maintenant, comparez cela à la façon dont les riches gèrent leur argent. Portent-ils des marques de créateurs? Bien sûr, certains le font, mais ils sont déjà riches lorsqu'ils les achètent. Ils ne dépensent pas leurs derniers dollars pour une ceinture Gucci ou ne maximisent pas leur carte de crédit pour les dernières Jordan. Au lieu de cela, ils se concentrent sur les actifs, des choses qui leur rapportent réellement plus d'argent. Imaginez deux personnes, l'une dépense 2000 € pour un sac à main de créateur, l'autre prend ces 2000 € et les investit 10 ans plus tard. Le sac à main n'est qu'un vieux sac à main qui traîne dans le placard. L'investissement vaut probablement bien plus que ce avec quoi ils ont commencé. Alors, la prochaine fois que vous êtes tenté de dépenser beaucoup d'argent pour une marque de créateur, demandez-vous, est-ce que j'achète ça parce que je l'aime vraiment ou juste pour impressionner les gens? Parce que la vraie richesse ne consiste pas à paraître riche, mais à être riche. Numéro 4, billet de loterie. Vous achetez un billet, commencez à imaginer ce que vous faites avec des millions. Quittez votre travail, voyagez à travers le monde, achetez une maison sur la plage. Mais voici le truc. La loterie n'est pas un ticket magique pour la richesse. C'est juste un jeu où les chances sont massivement contre vous. Pensez-y comme ça. Vos chances de gagner le gros lot sont d'environ 1 sur 292 millions. C'est comme choisir un seul grain de sable sur une plage entière et deviner en quelque sorte le bon. Pas de grande chance. Pendant ce temps, la plupart des gens qui jouent à la loterie dépensent environ 400 € par an en billets. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais imaginez si vous mettiez ce même argent dans quelque chose qui croît réellement, comme des actions, ETF, ou même une activité secondaire. Au fil du temps, ces 400 € par an pourraient se transformer en milliers, tandis que les billets de loterie se transforment simplement en bouts de papier. Et n'oublions pas que les sociétés de loterie savent exactement comment vous garder accro. Ils ne vendent pas de billets, ils vendent de l'espoir. Ils vous montrent des histoires de quelques heureux gagnants, mais ne mentionnent jamais les millions de personnes qui jettent leur argent par les fenêtres chaque semaine en poursuivant le même rêve. Tandis que les riches ne restent pas assis à espérer devenir riches du jour au lendemain, ils construisent de leur richesse lentement, régulièrement et avec des choses qui leur donnent réellement un retour sur investissement. Donc, la prochaine fois que vous pensez à acheter un billet de loterie, demandez-vous, est-ce que j'investis dans mon avenir ou est-ce que je paie juste pour un rêve éveillé? Numéro 5. Des diplômes hors de prix. Aller à l'université est censé vous préparer à un avenir meilleur, c'est ce qu'on nous a tous dit. Mais c'est là que les choses se compliquent. Tous les diplômes ne valent pas un prix. Imaginez emprunter 100 000 € pour obtenir un diplôme dans un domaine qui ne mène pas à un emploi bien rémunéré. C'est comme contracter un énorme prêt pour acheter une voiture qui ne fonctionne pas. Vous êtes coincé avec la dette, mais vous n'allez vraiment nulle part. Ne vous méprenez pas, l'éducation est précieuse, mais les riches la traitent comme un investissement. Ils demandent « Si je dépense autant pour un diplôme, combien vais-je gagner en retour ?» C'est pourquoi ils choisissent souvent des domaines comme la médecine, l'ingénierie, le droit ou la technologie, parce que ces diplômes mènent généralement à des emplois mieux rémunérés. Pendant ce temps, certaines personnes contractent des prêts étudiants massifs sans vraiment réfléchir à la question de savoir si leur diplôme sera rentable. Puis, ils obtiennent leur diplôme, ont du mal à trouver un emploi décent et se retrouvent coincés à rembourser des dettes pendant des décennies. Ce n'est pas une éducation, c'est un piège financier. La bonne nouvelle, il existe d'autres moyens de réussir. Les écoles de métiers, les certifications en ligne et les compétences autodidactes peuvent vous permettre d'accéder à des carrières bien rémunérées sans vous noyer dans les dettes. Beaucoup de gens construisent de belles carrières sans dépenser une fortune pour un diplôme. Donc, avant de souscrire à un prêt étudiant, demandez-vous, est-ce que ce diplôme m'aide réellement à gagner de l'argent ou est-ce que je paie juste pour un morceau de papier? Numéro 6. Assurance vie entière. Un agent d'assurance vous a-t-il déjà dit que l'assurance vie entière est un bon investissement? Cela semble intéressant sur le papier. Vous payez et un jour vous recevez un paiement en espèces. Mais voici le piège. C'est l'un des moyens les plus coûteux et les plus lents de créer de la richesse. Pensez-y comme ça, vous payez des frais énormes
les rendements sont bien inférieurs à ceux des autres investissements, et il faut des décennies pour voir une croissance significative. Pendant ce temps, la compagnie d'assurance se fait de l'argent avec vos primes. Les riches ne bloquent pas leur argent dans des polices à croissance lente, mais placent leur argent dans des actions, de l'immobilier ou des entreprises, des choses qui croissent à un rythme beaucoup plus rapide. Donc, si vous envisagez l'assurance vie entière comme un investissement, demandez-vous s'il serait préférable de placer cet argent dans un endroit qui me convient réellement, car il y a de fortes chances que la réponse soit oui. Numéro 7. Gadgets sophistiqués et mises à niveau technologiques. Avez-vous déjà remarqué que chaque année, il y a un nouvel iPhone, un nouveau MacBook, un nouveau truc qui est soi-disant bien meilleur que ce que vous avez déjà, mais soyons réalistes. Votre téléphone de l'année dernière cesse-t-il soudainement de fonctionner simplement parce qu'un nouveau est sorti? Bien sûr que non. Les entreprises technologiques sont passées maîtres dans l'art de nous faire sentir que nous avons besoin du dernier et du meilleur. Elles peaufinent le design, ajoutent quelques fonctionnalités mineures, et soudainement, tout le monde se précipite pour échanger ses appareils parfaitement fonctionnels contre quelque chose qui n'est pas si différent. Et c'est là que ça devient cher. Un tout nouvel iPhone a plus de 1000 €. Un MacBook peut coûter 2000 € ou plus. Si vous effectuez une mise à niveau chaque année, juste pour suivre le rythme, vous dépensez des milliers d'euros pour des choses qui n'améliorent pas vraiment votre vie. Les riches ne tombent pas dans le battage médiatique. Ils utilisent leurs gadgets jusqu'à ce qu'ils aient réellement besoin d'une mise à niveau. Pas seulement parce qu'un nouveau est sorti. L'argent qu'ils ne dépensent pas dans la technologie inutile, ils l'investissent. Alors que d'autres courent après le dernier téléphone, ils construisent une véritable sécurité financière. Alors, avant de mettre à niveau, demandez-vous si c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin ou si j'achète juste du marketing, parce que la plupart du temps, votre téléphone actuel est très bien. Numéro 8. Les mariages chers. Les mariages sont beaux sans aucun doute. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au prix? Le mariage moyen coûte plus de 30 000 €, et pourquoi? Une seule journée de célébration, un lieu chic, une robe que vous ne porterez qu'une fois, et une fête qui se termine dans quelques heures. Maintenant, mettons cela en perspective. 30 000 € pourraient être un acompte sur une maison. Cela pourrait lancer une entreprise, cela pourrait être investi et croître au fil du temps, mais au lieu de cela, beaucoup de gens choisissent de le dépenser pour un mariage, parfois même en s'endettant juste pour impressionner les invités qui, soyons honnêtes, ne se souviendront probablement pas de la moitié des détails. Les riches voient les choses différemment. Ils savent que la sécurité financière dure toute une vie, alors qu'un mariage n'est qu'un jour. Cela ne signifie pas qu'ils ne le célèbrent pas. Cela signifie simplement qu'ils dépensent judicieusement et priorisent ce qui compte vraiment. Alors, avant de tout miser sur un mariage, demandez-vous si je dépense pour une expérience significative ou si je suis simplement les attentes, car la décision la plus intelligente pourrait être de rester simple et de mettre cet argent pour votre avenir à la place. Voici donc la dure vérité. La plus grande différence entre les riches et les pauvres n'est pas seulement le revenu, c'est où ils placent leur argent. Les pauvres se font piéger en achetant des choses qui ressemblent à des actifs, mais qui les rendent en fait pauvres. Les riches se concentrent sur les investissements qui génèrent des flux de trésorerie, l'appréciation et la liberté financière, au lieu de gaspiller de l'argent sur des passifs. Commencez à placer votre argent dans des biens immobiliers qui génèrent des flux de trésorerie et qui vous paient en chaque mois des actions et des fonds indiciels. Composez au fil du temps des entreprises et des activités secondaires qui génèrent des revenus passifs, des compétences et des connaissances qui augmentent votre pouvoir d'achat. L'objectif n'est pas seulement de gagner de l'argent, c'est de faire travailler votre argent pour vous. Si vous voulez être riche, arrêtez de dépenser comme si vous étiez riche. Éliminez ces pièges financiers toxiques de votre vie et commencez plutôt à investir dans votre avenir. Si vous avez trouvé ceci précieux, écrasez ce bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de contenu financier révolutionnaire. Et laissez un commentaire ci-dessous. Laquelle de ces erreurs avez-vous commises et comment vous en êtes-vous remis? À la prochaine vidéo.